Et bienvenue pour la séance Fléasiana. Alors, nous, c'est la première séance qu'on présente. On vient juste d'arriver à la tête de la partie shortcast, donc on est un peu en train de trembler de peur devant vous. Mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Ça rajoute pas de pression, c'est super. Non, mais merci d'être venus aussi nombreuses, aussi nombreux aujourd'hui à cette séance spéciale. Alors, juste avant de commencer, vous avez reçu un petit ticket avant d'entrer dans la salle. On reprend pour la séance classique. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois une séance Fléasiana à main levée parmi vous? Eh ben, ça nous fait très plaisir de voir. Bienvenue. Peut-être explique-moi un petit peu ce que c'est que la Fléasiana. Je vais te faire un petit mot, mais bon. En fait, la séance Fléasiana, c'est une séance qui est dédiée en fait chaque année à la réalisateur ou à la réalisatrice ou le réalisateur qui a remporté en fait l'an dernier le prix Fléasiana du meilleur film de la compétition Shortcuts. Et donc cette année, en fait, c'est une séance qui est donc dédiée à Jong Ga-eun, qui est la réalisatrice de Restaria, qui est donc le film, si vous avez suivi, qui a gagné le meilleur film, le prix du meilleur film l'an dernier. Cette séance sera donc l'occasion de redécouvrir ce film, mais aussi ses deux films suivants, West Area et Summer Nuance, qui seront d'ailleurs projetés pour la toute première fois en festival. On espère que ça va vous plaire autant que ça nous a plu. Ce sont trois films très, très riches, très drôles. On n'en dit pas plus, on vous laisse les découvrir. Et donc juste après, on se retrouvera pour faire une petite Q&A avec la réalisatrice des trois films que vous allez voir. Donc préparez vos questions. On en a quelques-unes de notre côté qu'on veut lui poser, mais on veut aussi vous entendre. Donc n'hésitez pas, ça sera votre moment de briller, de poser toutes les questions qui viennent à l'esprit. On vous souhaite une bonne séance et à tout de suite. Question-réponse, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la réalisatrice des trois films que vous avez vus, Jong Ga-eun. Pour commencer, bravo. On a pris des notes. Oui, c'est notre première, donc bon, on a un petit papier. Alors, vous avez un univers bien à vous. La première question est assez évidente, mais je suis sûre qu'on est nombreuses et nombreux à se la poser. Quelles sont vos références ? 일단 저는 평소에 코미디를 좀 좋아해서 코미디가 가미된 작품을 많이 찾아보는데 그 영화 감독 중에는 짐 자무시 감독 혹은 아키 카오리스 마키 감독을 좋아하고 그분들 좋아하는 이유가 이제 그냥 웃어라 하는 그 웃음이 아니라 되게 묘하고 느린 호흡의 그런 코미디가 있어서 그 부분이 굉장히 흥미롭게 다가와서 그분들 작품을 많이 보고 레퍼런스로 삼기도 했습니다. 또 버스터 키튼의 그런 슬랩스틱 코미디도 좋아해서 영화에 좀 차용을 하는 편이기도 합니다. Alors moi, j'aime beaucoup les comédies, j'en regarde beaucoup aussi au quotidien. J'aime notamment beaucoup Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki, si c'est bien ça nom. J'aime beaucoup le tempo assez lent et assez étrange que prennent ce genre de films. J'aime notamment beaucoup les comédies de Buster Keaton et ce genre de slapstick comédie. Et moi, je m'en inspire beaucoup, j'en regarde beaucoup, et c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Alors moi, je voudrais rebondir sur cette question-là et j'aimerais en savoir un peu plus sur votre processus créatif, d'où viennent vos idées et comment fonctionne votre processus créatif. 일단 모든 영화인들이 그렇듯이 자기 이야기를 하는 거라고 생각합니다. 일단 제가 겪는 그 상황들을 좀 다른 방식으로 표현해서 보통 영화를 많이 만들고 또 많이들 그러시겠지만 뭐 음악을 듣는다거나 정말 뭐 영화와는 상관없는 예술과는 상관없는 그런 어떤 상황에서 누군가와 나누는 대화에서 그 가끔씩 영감을 받기도 해서 그런 것들을 평소에 뭐 메모에 적어놓고 나중에 좀 다시 이렇게 살펴보다가 이거 괜찮은데 하면서 영화로 만드는 경우도 많습니다. Alors, un peu comme tous les cinéastes du monde, je m'inspire beaucoup de ma vie à moi, de ce qui se passe dans mon entourage.
J'essaye de me relire, pardon. Oui, du coup, et en fait, tout ce qui se passe autour de moi, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi, même si c'est pas forcément artistique. Par exemple, aussi quand j'écoute la musique, quand je parle avec des gens, je note tout ça dans mes petites mémos, dans mes petits mémos, et je les regarde après coup, et c'est ça c'est de là d'où viennent un peu mes idées. Est-ce qu'il y a des premières questions dans la salle? Ouais. Déjà, merci beaucoup d'être là. Et on a bien aimé aussi revoir les mêmes acteurs dans différents personnages. C'était assez drôle en soi, au-delà de leur personnage en eux. Et du coup, ma question serait, est-ce que vous avez du coup une troupe où vous travaillez tout le temps avec eux, ou est-ce que ce sont peut-être juste des amis, ou comment est-ce que comment est-ce que vous les avez connus et que vous avez commencé à travailler avec eux? 일단은 저희 와주셔서 너무 고마워하고요. 그 세계 방송을 되게 재밌게 봤는데 그 같은 그 배우들이 계속 나오잖아요. 되게 이 요소도 되게 웃기고 재밌는 것 같은데 그 어떻게 만나신 건지 혹시 친구들인 건지 같은 크루가 계속 같이 작업을 하는 건지 좀 궁금해요. 일단 기본적으로 모두가 같은 학교 연기과 배우들이고, 저는 이제 그 학교에 영화과로 다니고 있는데, 영화과 연기과의 교류가 워낙 활발하다 보니까 이제 자연스럽게 같이 작업을 하게 되었어요. 다른 뭐 친구의 촬영 현장에 가서 이 배우를 보고 너무 매력있다고 생각해서 그 사람을 생각하면서 사실 썼거든요. 도름쉼터 그 두 명은. 그래서 뭐 그런 식으로 섭외를 하게 되었고, 한 번 같이 하게 되니까 서로 좀 그 제가 만드는 작품을 좀 더 잘 이해해 주시고 연기로 잘 표현해 주셔서 계속 같이 하게 되는 그런 부분이 있는 것 같습니다. Alors en fait on est tous de la même école. Eux, les acteurs en fait ils sont dans la partie acteurs de l'école et moi je suis dans la partie cinéma. Et donc en visitant les autres tournages de mes collègues, j'ai pu facilement les rencontrer et donc on a facilement sympathisé et j'ai pensé à eux en écrivant mes scénarios. Et surtout pour Restaria, mon premier film, je me suis vraiment inspirée de leurs personnages eux-mêmes pour le scénario. Et vu qu'on a déjà eu cette expérience de premier film ensemble, c'était beaucoup plus facile par la suite de travailler avec eux et parce qu'ils me comprenaient bien et ils arrivaient bien à exprimer ce que moi je voulais dans mes films. Une bonne question. Merci beaucoup pour les films dont j'ai apprécié l'ambiance un peu curieuse et l'humour absurde. Bon, c'est pas du tout du théâtre filmé, mais j'avais l'impression que ça me faisait un peu penser au théâtre de l'absurde, mais ça n'a pas été une référence dont vous avez parlé au début, donc c'était une question pour savoir si vous vous intéressiez aussi au théâtre. Et après, en fait, des fois que il y a beaucoup de côté un peu curieux, mais aussi sans doute un peu philosophique. Je voulais savoir si vous vouliez dire des choses aussi, pas juste nous faire sourire. 평소에 그 연극을 좋아하기도 하고 연극 중에서도 부조리 극을 굉장히 좋아해서 영향을 많이 받은 것 같습니다. 그리고 이제 그 조름진발을 찍고 나서 주변에 이렇게 보여줬을 때 다들 사무엘 베케트의 고도를 기다리며를 많이 언급해가지고 그거를 봤는데 너무 재밌는 거예요. 그래서 좀 뭔가 그 부조리 극과 코드가 통한다는 생각을 많이 하고 또 영향을 많이 받고 있는 것 같고 일단
Oui, j'aime beaucoup le théâtre, je m'en inspire énormément. Oui, je m'inspire évidemment du théâtre de l'absurde, comme vous me le dites. Et après que j'ai fait ce film, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi ça ressemblait pas mal à En attendant Godot de Beckett. Et en fait, j'ai découvert du coup par la suite. Et quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je m'en inspire évidemment. Je vais vous répondre pour la suite. 그리고 두 번째 질문은 일단 그 말씀하신 두 가지 모두 다 제가 노리고 그렇게 쓴 건 같습니다. 그러니까 웃기기 위함과 동시에 메시지를 전달하기 위함인 건데 그 영화를 볼 때 좀 저는 막 심각한 영화보다는 그냥 가볍게 보기 좋은 그냥 편하게 별 생각 없이 보는 영화들을 좋아하는데 제 영화도 그렇게 만들고 싶었고 근데 그와 동시에 너무 무겁지 않은 그런 메시지를 전달하고 싶어서 조금 뭐 캐릭터들의 행동이 좀 고장난 장난감 같다거나 좀 우스꽝스럽거나 하는 그런 모습들로 약간 웃음을 유발하는 영화들을 많이 만들고 있습니다. Alors oui, comme vous le dites, en effet, j'ai un peu visé les deux. Donc moi, je voulais faire rire et en même temps transmettre un message. Mais moi, je préfère en fait faire des films un peu plus confortables à voir plutôt que des films très très sérieux. Et donc moi, à travers cette façon, je voulais donner un message tout en ne restant pas forcément dans un ton très grave. Et c'est pour ça que je fais jouer mes acteurs avec des objets un peu bizarres, absurdes et qui sortent un peu de nulle part. Et j'espère que en fait le message quand même passe malgré toutes ces objets-là. En fait, je voulais vous parler du troisième court-métrage parce que je trouve en fait qu'il se démarque un peu des deux premiers. Je trouve qu'il est beaucoup moins burlesque, beaucoup plus poétique. Et je trouve qu'il y a une introspection qui est à la fois sérieuse et mi-amusée. Et ça m'a beaucoup fait penser, alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais ça m'a beaucoup fait penser au niveau de la poésie à du Éric Rohmer. Alors je voulais savoir en fait si c'était voilà un cinéaste qui vous a marqué ou ça m'a beaucoup fait penser à ses contes, notamment Contes d'été. Voilà. 네, 맞습니다. 사실 그 영화 찍기 전에 한창 에릭 로메르 영화를 좀 많이 찾아보고 너무 재밌다 계속 찾아보고 있는 시기였고 그래서 당연히 영향을 받았고 또 만들 때도 이제 에릭 로메르 영화 같은 영화를 좀 찍고 싶다. 그렇지만 약간 나의 향기가 묻어나게 만들고 싶다고 이렇게 생각했고 또 그 배우들한테도 의상을 다 부탁했거든요. 뭐 에릭 로메르 영화에 나오는 캐릭터처럼 의상을 좀 입고 와달라, 가져와달라 뭐 이런 식으로 부탁하기도 하고 쓸 때부터 계속 에릭 로메르 영화를 생각하면서 만들었습니다. Alors oui, même avant de tourner ce film, en fait c'était vraiment la période où j'étais en plein dans Éric Rohmer, je regardais beaucoup de ses films et je m'en inspirais énormément. Et donc je voulais en effet m'en inspirer, mais en y laissant aussi un peu de ma patte, sans que ça se voit trop. Donc je demandais aussi souvent à mes acteurs de ramener leurs propres vêtements qui ressembleraient à ceux des acteurs qui sont dans les films de Éric Rohmer. Et donc oui, en effet, c'était bien un cinéaste que j'avais en tête pour ce film en tout cas. Une question, c'était au niveau des réactions des acteurs. Est-ce que c'était tout scripté ou est-ce qu'il y avait quand même une part d'improvisation du coup, voilà, surtout sur les deux premiers où je me demandais si des fois c'était complètement prévu ou pas.
사실 애드리브는 뭐 거의 없었고 거의 다 짜여진 대로 진행을 했고 또 그 중에서도 졸음쉼터 같은 경우엔 제가 느끼기에는 이 리듬과 템포가 굉장히 중요한 영화라고 생각하면서 시나리오를 썼어요. 이 시나리오를 쓰면서 사람들이 좀 약간 시처럼 느꼈으면 좋겠다라는 생각도 했고 뭐 운율감 이런 걸 좀 느꼈으면 좋겠다라고 생각해서 이제 배우들한테 연기 디렉팅을 할 때도 이 박자를 좀 이렇게 맞춰달라 하면서 메트로놈 켜놓고 다 같이 이렇게 연습하면서 뭐 리딩도 진행했었고 뭐 그런 식으로 준비를 했기 때문에 막 중간에 애드리브를 많이 넣진 않았습니다. Alors non, il n'y a pas beaucoup eu d'improvisation, surtout pour Rest Area et Waste Area. C'était vraiment, tout était dans le script. Par exemple, pour Rest Area, j'avais un rythme et un tempo particulier que je voulais que mes acteurs suivent tout en écrivant le scénario. Et je voulais qu'ils se voient un peu comme une poésie. Et donc quand je dirigeais mes acteurs, je prenais un métronome et je leur faisais suivre un certain rythme. Et c'est comme ça qu'on s'est entraîné un peu avant le tournage. Donc non, je dirais qu'il y aurait vraiment très très peu d'improvisation, ou même pas du tout. 장 감독님 반가워요. 수고하셨습니다. 감사합니다. 다 형고들이 재밌어서. La question est la suivante. Je voudrais savoir comment ces films ont été reçus en Corée, dans quel réseau ils ont été diffusés, et quelle est la suite que, comment dirais-je, que l'audience, que le public peut leur donner, et est-ce qu'il y a des fonctionnements comme on a en France de financement pour les jeunes créateurs qui peuvent lui permettre d'aller plus loin. 네, 일단 한국에서는 한국 영화제들 몇 개를 이제 상영도 하고 지비도 하고 진행을 했었고 해외 같은 경우에는 이제 작년에 파리 한국영화제에서 상영을 하고 또 올해 이렇게 감사하게도 감독전을 진행했고 해외에서는 이게 첫 상영인 그런 건데 일단 Alors en Corée, mon film a fait plusieurs festivals et j'ai eu la chance aussi de faire plusieurs sessions Q&A avec le public. Le FFCP était mon premier festival hors Corée l'année dernière et c'est la première fois que je fais une rétrospective avec juste mes films à moi. Donc c'est un peu une première mondiale pour moi. 그리고 관객 반응 같은 경우에는 일단은 웃기다는 평이 제일 많았고 그리고 사실 이런 좀 느린 템포의 이런 블랙 코미디 장르를 사실 장르가 막 많지는 않아요 한국 영화 중에. 그래서 좀 새롭다는 평가도 많이 들었었고 그래서 좀 그런 반응이 있었고. Alors pour ce qu'on a pensé le public en Corée, j'ai eu plutôt des retours comme quoi ils disaient que c'était très drôle, mais en fait il n'y a pas beaucoup de films qui ont un rythme lent avec un tempo aussi lent et que ça soit une comédie noire, donc c'était vraiment quelque chose qu'ils trouvaient d'assez nouveau en tant que genre. 그리고 이제 지원 같은 경우에 한국에 이제 영화들 지원해주는 그런 진흥위원회가 있어요. 그래서 그런 곳에 이제 시나리오를 쓰고 제출해서 이제 뭐 심사를 받고 선정을 받으면 이렇게 지원금을 받을 수 있는 그런 시스템이 있고 저는 사실 그렇게 뭐 해서 받지는 못했는데 저 같은 경우에는 그냥 제 자금으로 일단 만들고
학교 수업과 연계해서 만드는 작품들이었고, 그리고 이제 졸음쉼터 같은 경우에는 학교에서 진행하는 펀드 같은 게 있어서 그런 펀드에서 지원을 받았습니다. Alors en Corée, en ce qui concerne les financements, il y a une commission de cinéma qui, un peu comme le CNC, donc on écrit des scénarios, on l'envoie, on se fait juger et on voit si le financement vient ou pas. Moi, je ne suis pas passée par là. C'était à peu près tout le temps mes fonds personnels et la plupart de mes films ont été faits au sein de l'école. Donc, pour rester à Réa, j'ai eu des fonds grâce à mon école pour le coup. On a le temps pour une dernière question. Vraiment merci pour ces films étranges et très beaux. Et j'ai été très touchée par ce que vous disiez du tempo, parce qu'en regardant les films, j'ai eu le sentiment de quasiment d'intention chorégraphique. Ça m'a fait penser dans les solutions, les choses que vous demandez aux acteurs, personnages. Ça m'a fait penser à des solutions qu'on trouve notamment en danse contemporaine. Et je voulais savoir si c'était aussi une source d'inspiration. 제가 그냥 사실 그 춤 잘 추는 분들 되게 멋있다고 생각해요. 너무 대단한 사람들이라고 생각하고, 그래서 뭔가 뭐 졸음쉼터에도 춤추는 장면이 좀 나오고 하는데 아무래도 좀 그런 춤으로 표현하는 것들이 시랑도 좀 연결이 되어 있다고 생각해서 좀 넣는 편인 것 같고, 평소에 그런 영상들을 많이 찾아보는 것 같긴 해요. 사람들 춤추는 영상. 그리고 뭐 약간 힙합이나 뭐 비트박스 이런 것도 많이 찾아 들으면서 박자감, 뭐 춤 이런 걸 좀 많이 찾아서 영향을 많이 받는 편인 것 같습니다. Alors oui, en effet, moi je pense surtout que vraiment les gens qui savent danser bien, c'est vraiment, je les admire vraiment. C'est pour ça que j'ai mis une petite chorégraphie dans Resta Area, comme vous avez pu le voir. Et je pense surtout que la danse peut être aussi connectée avec la poésie un petit peu. Et pour ce qui est du rythme, moi je regarde aussi beaucoup de vidéos de danse, etc. Mais aussi notamment pour le rythme du hip-hop, de la beatbox, enfin tous ces genres de musique, je m'en inspire pour mes films. Eh ben, merci beaucoup. On va devoir conclure maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup pour ces films, et puis on espère vous revoir bientôt, en court-métrage ou en long-métrage peut-être. Merci.